Bonjour tout le monde. C'est déjà le 10e biofic. Et manque de chance, la seule actu ciné vraiment intéressante, c'est le projet Blair Witch. Donc, pour la 3e fois consécutive, le personnage n'aura rien à voir avec l'actu. C'est parti pour le grand méchant de Doctor Who, le maître. Oui, je sais que cette blague est éculée depuis la NMT sans Bella et Game Over, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Et ça m'arrange parce que comme ça, je n'aurai pas à choisir quel visage du maître mettre en miniature. Allons-y, générique! Le maître, comme je l'ai dit, est l'ennemi du docteur dans la série Doctor Who. Mais comment résumer cette série pour quelqu'un qui ne la connaît pas? Le docteur est un alien, un seigneur du temps, qui voyage dans son vaisseau spatial, le TARDIS, à travers le temps et l'espace. Comme c'est un seigneur du temps, il est quasiment immortel. Il change de personnalité et de visage à chaque fois qu'il est proche de la mort. Le maître dans tout ça est lui aussi un seigneur du temps. Il est plus ou moins immortel, mais contrairement au docteur, il ne cherche pas à aider les gens. C'est un méchant, quoi. Mais il est plus profond que ça. La première apparition du maître est jouée par Roger Delgado, en 1971. On apprend que le maître et le docteur se connaissent déjà et qu'ils sont en rivalité. Le maître a comme plan d'étrangler le docteur avec une jonquille en plastique. Cependant, il respecte le docteur et le considère comme un ennemi à sa hauteur. Le maître excelle dans l'art de la manipulation et hypnotise les gens. Sous cette réincarnation, il fera d'autres apparitions et sera quasiment omniprésent pendant toute la saison 8 de la série de 63. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux séries, la série est coupée en deux parties. Il y a la partie d'origine de 63 qui va à 87, il me semble, et qui a repris en 2005. Donc là, je parle des épisodes qui sont passés avant la reprise de 2005. Et si vous voulez voir la série, vous pouvez la commencer dès 2005. Sa seconde régénération aura l'apparence de cette chose. J'entends le moment où ce sera au docteur de rater une régénération à ce point. Il y a ce moment-là au bout de toutes ces régénérations. Il va donc tenter de récupérer une clé à Razilon, ou Razalon, je ne sais pas du tout le prononcer, le président de Gallifrey, la planète des seigneurs du temps, afin de pouvoir avoir plus de régénération. Et je précise que, côté technique, pour la série, il s'agit d'une marionnette. Il revient cette fois sous les traits de Anthony Imlay. Toujours pareil, il tente d'obtenir un artefact afin d'être surpuissant. Sa présence ici sert surtout de transition entre le 4e et le 5e docteur. Le maître est responsable de la mort du 4e docteur. Pendant tout le reste de la série de 63, il tentera de dominer le monde, d'être le plus puissant, le plus fort et de tuer le docteur. Un bon gros méchant, bien méchant comme on les aime. Puis il revient pour le téléfilm de 1996. Cette fois avec une nouvelle régénération. Les Daleks, d'autres méchants emblématiques de la série, seraient responsables de sa mort sous sa forme désincarnée, le faisant revenir avec une régénération encore ratée, semblable à un vampire serpent. Son but est simple, tuer le docteur, voler son TARDIS, utiliser un autre objet magique, afin de voler toutes les régénérations récentes du docteur. À la fin, le maître est déclaré mort. Et on entre dans la série de 2005. On apprend que les seigneurs du temps l'ont ressuscité pour participer à la guerre du temps. Le maître est donc encore en vie. À la fin de la guerre, afin de se protéger des Daleks, le maître se fait passer pour un humain, enfermant la partie seigneur du temps dans une montre. Il redevient lui-même après sa rencontre avec le docteur. Il vole le TARDIS et revient sur Terre. Il se présente à l'élection de la Grande-Bretagne pour être Premier ministre. Il hypnotise les gens afin qu'ils votent pour lui. Puis il tente de prendre possession de la Terre. Le docteur, aidé de Martha, arrive à le vaincre. Alors qu'on lui tient dessus, le maître refuse de se régénérer, mourant dans les bras du docteur. Il ressuscite une nouvelle fois avec l'épisode La prophétie de Noël, épisode où tous les gros fans de Tennant ont versé leurs larmes. D'ailleurs, fan ou pas fan, ça m'étonnerait que quelqu'un n'ait pas pleuré à la fin.
Cependant, cette nouvelle régénération du maître est complexe, bien plus que les précédentes. Il est poussé à agir par une seule question, par un seul bruit qui le rend fou. Tout provient des tambours qu'il entend en permanence dans sa tête. La relation maître-docteur est aussi très intéressante, le docteur ne considérant pas le maître comme un ennemi et cherchant à l'aider en permanence. Ils ont un lien tout particulier car ils sont les deux derniers seigneurs du temps encore en vie, les deux seuls survivants de leur espèce. La dernière régénération en date du maître est sous les traits de Missy. Elle est jouée par Michel Gomez. Ce maître-là est en décalage avec les anciens. Il jongle entre l'aspect séducteur, l'ami et le côté mauvais. Un peu comme Crowley. Le personnage du maître fut créé pour être l'équivalent d'un Moriarty pour le docteur. Il a été créé par Barry Letts, Terence Dick et Robert Holmes. Pendant une courte période, il s'est fait appeler Kochei, en référence à Kochei, un personnage de conte russe, ce qui explique pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le prononcer. David D. Russell, le showrunner de la saison 1 à 4 de la série de 2005, a déclaré à propos du maître « C'est devenu personnel pour le docteur. Le maître est son ennemi, son contraire et en même temps en quelque sorte son âme sœur. Il y a quelque chose d'épique dans leur existence. Ils sont les deux derniers survivants d'une race disparue. C'est le choc des titans. Tous les deux, face à la mort, et déterminés à survivre, quel qu'en soit le prix. » La première régénération était censée mourir. Le maître devait se sacrifier pour le docteur se rachetant. Mais l'acteur interprétant est mort dans un accident de voiture, obligeant les scénaristes à tout changer. À l'origine, Doctor Who devait être une série éducative pour la jeunesse. Heureusement qu'ils ont fini par changer de cap. Ceux qui ont vu la série 63 vont comprendre. Ridley Scott était censé créer les Daleks. Oui, le réal d'Alien était chargé de bosser pour créer les Daleks. Mais au final, notre projet a pris le dessus et il est parti pour le Canada. Mais j'aurais été franchement curieuse de voir ce que ça aurait donné. Et pour finir, Michael Jackson était censé jouer une régénération du Docteur. Oui, vous avez bien entendu. Dans le but d'importer la série à Hollywood. Côté adaptation, Doctor Who a été servi, même si le maître n'apparaît pas partout. La série est passée par un téléfilm, jugé merdique par tous ceux qui l'ont vu. Étant donné que je ne fais pas partie des gens qui l'ont regardé, je ne peux pas trop dire si je suis d'accord avec ce jugement. Dans tous les cas, le maître a son apparence de vampire serpent bizarre. Puis en 2003, il apparaît dans un webcast, qui est une mini-série de 6 épisodes de 15 minutes racontant une nouvelle aventure d'une nouvelle régénération du Docteur. L'interprète du maître est en fait le même acteur qui le jouera plus tard, Derek Jacobi. On peut y entendre aussi la voix de Tammy Tennant, qui joue un rôle non crédité. Voici d'ailleurs la bonne annonce, même si je sais que je vais sans doute avoir des problèmes de droit d'auteur. Voilà, maintenant je vous laisse tenter de le trouver, parce que moi je n'ai pas réussi à trouver des épisodes à Mustafar. Si vous trouvez, n'hésitez pas à faire partager dans les commentaires. Et enfin, on peut mentionner l'épisode des 50 ans, qui est un moyen métrage sorti dans les salles obscures partout dans le monde, sauf, bien entendu, en France. On dirait qu'entre la pièce d'Harry Potter et Doctor Who, les distributeurs nous détestent en France. Alors, pour cette théorie, je vais mettre des pincettes. Parce que je n'ai pas pu bien vérifier la source. Du coup, c'est peut-être une grosse bêtise et une rumeur complètement bidon. Elle ne concerne pas le maître. La seule théorie sur le maître que j'ai trouvée dit que Rory serait le maître. Théorie qui ne tient pas debout du tout, puisque le seul argument à l'appui est que Rory se plaint d'avoir un bruit dans la tête dans l'épisode de la saison 6 allant tuer Hitler. Donc, voici une théorie très courte que j'ai particulièrement adorée, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas pu en vérifier la source.
Le docteur, comme on le sait, ne se fait désigner que par ce nom, en dehors de John Smith, mais c'est autre chose, et s'évertue à faire le bien. Il soigne les gens qu'il rencontre en les libérant de leurs problèmes, faisant le bien autour de lui. Il faut partir du principe que le docteur n'est pas un titre, mais un nom, un simple nom qui s'est lui-même donné, sans forcément penser à la profession de docteur. Comme il voyage à travers le temps et l'espace, il a aidé et guéri des tas d'espèces, de races, de personnes partout dans l'univers et le temps. La théorie dit que le mot docteur, la profession, provient du docteur lui-même. L'humain se serait partagé ce terme dans le temps et l'espace en pensant au docteur lui-même. Cette théorie fut mise en ligne sur Internet en 1995 par un jeune homme fan de la série. Elle rencontra un grand succès. Bien plus tard, Steven Moffat intègre cette théorie dans la série une fois qu'il en devient le showrunner. Un personnage de la saison 6 dans l'épisode de la retraite du démon dit clairement que le mot docteur est synonyme d'espoir et provient du docteur lui-même. Quoi de plus normal puisque le jeune fan ayant posté cette théorie sur internet était Steven Moffat. D'ailleurs, il est plutôt courant que les fans de Doctor Who interviennent dans la série. Par exemple, David Tennant, et je trouve ça tellement génial et magnifique, a voulu devenir acteur dans l'espoir de pouvoir interpréter le Docteur un jour. Le temps qu'il réalise son rêve d'être acteur, la série s'est arrêtée pour être reprise après. C'est juste sublime de savoir qu'il a pu réaliser un rêve de gosse et que sans Doctor Who, il ne serait peut-être même pas devenu acteur. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines en espérant que le cinéma, les séries et la pop culture en général m'offrent d'autres sujets un peu plus passionnants que ces derniers temps. Bye tout le monde.